C'est gênant. Bonjour à vous mes chers abonnés. Vous avez le bonjour de toute la part du fucking stream. Regardez comme ils sont beaux. Sorcerelle qui me dit ça va lui faire beaucoup de montage tout ça. Oui, si ça vous intéresse de m'entendre déranger mes voisins, vous pouvez me suivre sur Twitter pour être mis au courant de tout ce bordel. Tout cela pour la somme modique de moins 5 €. C'est-à-dire c'est moi qui vous donne des sous si vous venez vous abonner. Je vous paye en compliment si vous voulez. J'étais en cours l'autre jour, c'était un TP bureautique informatique. On a fait quelque chose qui s'appelle un Kahoot, donc je connaissais pas du tout. C'est un outil d'éducation qui permet en gros de diffuser des quiz. Du coup je me suis dit comment détourner cet outil d'éducation qui nous permet d'apprendre des choses et de en faire quelque chose de pas d'éducation et le mettre sur YouTube afin que je gagne un max d'argent. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Smive. Oh mon dieu, mais regardez-moi ça. Oh mon dieu, regardez-moi ce col roulé les boys. Damn. Innocence, cet homme qui n'a pas encore vécu la passesse. Tu sais pas ce qui t'attend. Le concept du Smive, c'est que genre je racontais ma life en mode je disais à chaque fois quelque chose qui est vrai, puis ensuite quelque chose qui est faux. C'était aux gens dans les commentaires de deviner ce qui était vrai, ce qui était faux. Je faisais gagner un rouleau de scotch que je n'ai jamais envoyé d'ailleurs au passage. Désolé à la personne à qui je dois un rouleau de scotch, tu peux m'envoyer un SMS. Voilà, donc en fait il vous faut soit l'application Kahoot, soit Kahoot sur un navigateur. Et je vais lancer un quiz. Et je vais faire comme le Smive. Je vais voir vous me croyez capable de quelle atrocité. Aussi ça me permettra de raconter une petite anecdote relativement peu intéressante. Voilà, cette musique de merde, je l'ai redoutée. Pourquoi il y a un gars qui s'appelle Epithélium? Vous me faites chier sérieusement. Regardez pour la première question. La première question c'est juste un exemple. Appuyez sur 1 si vous pensez que je suis quelqu'un qui dit chocolatine. Ou appuyez sur 2 si vous pensez que je suis quelqu'un d'imberbe. Je pense que c'est relativement évident. On va voir combien de gens pensent que je suis capable de dire des atrocités pareilles. Ok, donc il y a 12 personnes qui pensent que je suis capable de dire chocolatine dans ma vie de tous les jours. C'est toujours flatteur. Et il y a 29 personnes qui pensent que je suis imberbe. C'est pas complètement vrai, ok? J'ai un peu la moustache du Mexicain si je la laisse pendant quelques jours. Il faut savoir que c'est un quiz axé sur l'enfance. Quand j'étais petit, quel genre de petit con étais-je? Parce que j'étais un petit con. Mais quel genre de petit con? J'étais hyper fan des Jonas Brothers ou des One Direction. Je suis vraiment curieux de savoir, vous pensez que je suis quel genre de connard? Connard! Enfin, je veux dire, je respecte parfaitement les fans. C'était pas crédible. Oui, bon, ok, c'est la vérité. J'étais fan des Jonas Brothers. Donc, j'avais pas de race. Je chantais tout seul dans un débarras. Parce que c'était là où il y avait notre ordinateur. Et vous savez, les Jonas Brothers, ils ont tendance à un petit peu faire genre une voix un petit peu sexy. Donc, ma mère, elle devait passer devant le débarras, elle devait se dire... Qu'est-ce que j'ai élevé? Genre je chantais genre les Jonas Brothers ils font genre des comme des... Bon je vais pas le faire. En deuxième position le mot dab. Ça serait une question sur ma jeunesse artistique. Quand j'étais jeune. En fait c'est facile. Avant j'étais un fucking b-boy où j'ai fait du ballet. Les vrais savent. Faut pas que je rigole parce qu'après vous allez savoir. J'ai la pression. Je veux pas juger votre réponse mais vous avez sûrement faux. Que c'est un peu trop tard pour faire du bluff maintenant que 45 personnes ont répondu. Ah, je suis vert. Pourquoi est-ce qu'il y a 27 personnes? C'est plus de 50%. C'est même près de 60 qui pensent que j'aime porter des fucking collants. Non mais je respecte la discipline de danseur étoile. On va pas se le cacher, mais on va l'orbite. Et je suis pas hyper fan de tourner avec toute grâce en montrant mon zin. En réalité, c'était une question facile. C'était juste pour voir combien de gens pensent que je suis capable de mettre des fucking collants et d'aller tournicoter sur scène. S'il y a des danseurs de ballet ici, je vous respecte entièrement. Avant, vous pensez que j'étais youtubeur Minecraft? Ou est-ce que je n'ai jamais fait pipi dans mon fucking... Ah, j'adore cette musique de stress. Ça met des enjeux tellement ouf sur un truc de merde. Ah putain! J'ai mouillé ces draps, mon gars. Quel genre d'atrocité vous m'en pensez capable? Est-ce que vous pensez que je suis capable de mettre le lait avant les céréales? Est-ce que vous pensez que je suis capable de casser mes putains de spaghettis avant de les cuire? Là, c'est pas je vous demande est-ce que je suis un bâtard ou pas. Je demande quel genre de bâtard je suis. Il y a 17 personnes. Oh mon dieu. L'ordre, il est pas compliqué. D'abord, on verse le lait sur la table. Ensuite, on met le bol. Et après, on met les céréales. Casse mes spaghettis. Donc, vous avez le droit de m'insulter là-dessus. À chaque fois que je le fais, les gens, ils sont genre... Qu'est-ce que tu viens de faire, là? J'ai cassé mes spaghettis. Genre après ils disent plus rien et ils quittent mon appartement. Imbécile, qu'est-ce qui t'a pris? C'est une erreur impardonnable d'avoir coupé les spaghettis. On ne pourra plus les enrouler autour de la fourchette. Quand j'étais petit, je regardais les fucking Wings. Où je me faisais des sandwichs au pain. Des sandwichs au pain, putain, mais quel genre de connard fait ça? Vous êtes tous fait baiser, je suis désolé de vous le dire. J'ai jamais regardé les Wings, je suis désolé. Ouais, j'étais un connard, ouais. Quand il y avait rien à manger chez moi... Putain, les gens vont me vomir dessus. Est-ce que vous pensez que je suis un faux brun? Ou un faux myope? Est-ce que je n'ai pas de couleur naturelle? Je mets des lunettes juste pour le style, parce que j'adore. Déterminer est-ce que Riyad est un connard ou pas.
Ah, je suis choqué. Vous pensez que je suis un faux myope? Eh les gars, je suis à moins 2,5 à chaque œil. J'enlève mes lunettes. Vous croyez que je suis un... Ah, vous me pensez que... Ok, je comprends ce que vous pensez de moi, d'accord, ok. Un hipster. Hein. Si j'enlève ces lunettes, honnêtement, je suis pas capable de lire à 2 mètres. C'était un piège en fait. C'est là que vous devez vous dire, mais Riyad, t'es pas un faux brun du tout. Les cheveux que vous voyez là, c'est pas du vrai brun. Ah, c'était un piège. Ouais, je sais, je suis un bâtard. Si j'avais pris la peine de mettre mon éclairage correctement, là, peut-être que vous le verriez. Mais genre, au soleil, ça se voit de fou. Je vous ai baisé. Quand j'étais petit, est-ce que j'avais un mur à crotte de nez? Ou est-ce que j'étais un gros danseur de tectonique? Les 18 personnes qui pensent que j'avais un mur à crotte de nez, les 18 personnes qui pensent que j'avais un mur à crotte de nez, vous aviez un mur à crotte de nez. Pas moi. J'étais un gros danseur de tectonique, j'étais un mauvais danseur de tectonique. Une fois, j'avais envie de voir à quoi je ressemble, alors j'ai lâché la caméra et j'ai commencé à faire. Ensuite, j'ai regardé la vidéo et j'ai cringe. J'ai cringe à l'infini. J'étais genre... J'étais un fucking tectoniqueur. Petit, est-ce que je portais des fucking pattes def? Ou alors je courais comme Naruto? C'était un petit peu évident. Perso, je courais comme Naruto avec des pattes def. J'ai esquivé aux pattes def pendant mon enfance, par contre j'ai pas esquivé aux Atemi. Putain, je portais des Atemi mon gars. Des grosses Atemi sa mère. Surtout que la tectonique, c'était pendant l'époque Naruto. J'arrivais sur le champ de bataille, Katon, tectonique suprême. Je dis Katon parce que quand je dansais la tectonique, c'était le feu. Et puis quand j'avais affiché tout le monde, je partais comme ça. En primaire, est-ce que je me suis fait chop à démarrer un incendie? Ou alors à regarder le décolleté de ma prof. Quand j'étais petit, j'étais un petit con, mais pas au point de démarrer un incendie, ok? Vous pensiez que j'étais un pyromane? En réalité, j'étais juste un pervers. Non, je devrais pas dire ça. En plus, c'était même pas une prof sexy. On va entre nous. C'est juste qu'elle avait genre un truc bizarre dans son décolleté. Genre j'ai plissé les yeux. Et là, elle m'a dit Riyad. Ah, j'étais tout rouge. J'étais pas bien. Elle était même pas haute. Est-ce que je me suis déjà 1. Cramé les cheveux? Ou 2. Brûlé le téton? Comment est-ce que t'as fait? Vous voulez l'histoire, d'accord. Je suis pas BDSM, ok. C'était un accident. Tous ceux qui ont mis les cheveux, je pense qu'ils sont juste des gens logiques. C'est des gens qui ont foi en Riyad et qui se disent Riyad c'est un mec intelligent, il est pas assez con pour se cramer le téton par accident. Vous avez eu tort. J'étais dans la douche et pendant que j'étais dans la douche, fallait que je fasse sécher mon pantalon. Mon pantalon il était un peu mouillé. J'ai activé le radiateur et c'est des fucking radiateurs de malade. Le truc qui chauffe en 2 secondes, 300 millions de Kelvin. Je pose mon pantalon là-dessus, je rentre dans la douche, je sors de la douche, je me sèche comme ça, je suis torse nu. Je prends mon pantalon, je me dis waouh, il est bien chaud. Je le cale contre moi. Il y avait un bout en métal sur le pantalon. Mon téton a complètement ramasse. Et genre, j'ai même pas fait genre ah, j'ai même pas hurlé. C'était genre, comme j'étais stressé parce que je devais être en retard, j'ai juste posé le truc, j'ai fait. J'ai contracté et j'étais en train de contempler ma stupidité. J'étais genre. J'ai eu mal au téton toute la matinée. Question suivante. Est-ce que je suis passé devant un fucking procureur? Ou est-ce que je suis un mec clean? Je suis passé devant un fucking... Une question à la con. J'étais fatigué quand j'ai écrit ça, j'ai dû boire du lait. 18 personnes qui ont foi en moi. Bless. Merci. Ouais, je pense que je peux me considérer comme un mec clean maintenant, mais genre par le passé, j'étais vraiment un fucking hooligan. Ouais, je suis passé devant un procureur, ouais. C'était pour une histoire d'arc. Non, je déconne, j'ai fait des graffitis. Ils m'ont fait passer un stage civique de 3 jours. Oh mon dieu, c'était les heures les plus longues de ma vie. 3 jours de ma vie à écouter à une bande de mecs chiant. C'était des séances de 4 heures. Au bout d'1 heure et demie, on savait plus quoi dire. Est-ce que vous avez des questions? Personne. On peut faire un tour si vous voulez. Chacun parle. Personne. D'accord, bah on a encore 2h30. Je referai plus jamais de conneries de ma vie. Vous avez réussi à me dissuader, l'État. Bien joué. Alors ce caroute était fun. Réponse 1. Mouais. Réponse 2. Prout. C'est la question la plus intense de tout ce caroute. Ok, donc on a 27 proutes. Merci la France. Bless. Je suis béni d'avoir des gens qui me pètent à la gueule. J'apprécie. Next, fin du caroute. Fucking podium. Tout le monde a gagné, ok? Tout le monde a participé, c'est l'essentiel. Donc voilà, c'était la fin de ce caroute. À la prochaine et d'ici là, soyez sages. Punchline. Phrase de fin. Suivez-moi sur Twitter. Lâchez-moi des bifetons de 5 sur Paypal. Je vous aime. Yo! Vous êtes toujours... Wow. Oh, je me suis fait mal à l'épaule, putain. C'est dangereux d'enregistrer des trucs. Bref, vous êtes toujours là. Ça me fait extrêmement plaisir. Si vous êtes toujours intéressé par des anecdotes relativement croustillantes, j'ai fait une petite interview sur la chaîne de ma super pote Victoire. C'est une interview très cool, hein, très gentille, très mignonne.
Elle rappelle l'odeur de la frangipane, j'aime à penser. Donc, à la prochaine, d'ici là, soyez sages.